Au sacrifice, on fait de lui un sacrifice. Nous allons recevoir ici au pupitre pour le premier discours Sa Majesté Jean-Félix Ntombe, chef de boxe, délégué général du FIBE, que je vous prie d'applaudir très fortement. Monsieur le préfet, Majesté, Général Mambombok, invité de la Côte d'Ivoire, du Mali, de France, d'Angleterre, du Nigeria, vous êtes les bienvenus au FIBE 2017. Vous êtes les bienvenus au FIBE 2017 sur cette esplanade de la gare des Écarts, qui est en réalité un lieu de drame et un lieu de deuil, qui est un lieu de souffrance, qui est un lieu qui devrait devenir un lieu de mémoire. Nous remercions en particulier les familles. D'abord, nous renouvelons nos condoléances aux familles endeuillées et nous exprimons vraiment notre compassion à ceux et à celles des familles, qui sont là, ceux et celles des familles qui sont là. Comme je commence à faire les fautes comme ça veut dire que c'est l'émotion qui me prend. Parce que c'est énervant, c'est pour ça que nous avons dit plus jamais ça. Nous avons intitulé ce FIBE plus jamais ça. Plus jamais ça, pourquoi plus jamais ça? Parce que nous en avons assez. Il faudrait que nous puissions dire collectivement plus jamais ça. C'est pour ça que le FIBE s'est dit qu'on ne pouvait plus arrêter, on ne pouvait plus ne plus nous indigner. Et nous indigner non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Mais quand on a fini de dire plus jamais ça, si nous ne faisons rien, si nous ne prenons pas nos responsabilités, ça reste un vœu pieux. Et pire même, ça prépare d'autres catastrophes. Plus jamais ça, sans rien dire après, sans prendre ses responsabilités, ça prépare d'autres catastrophes. Et nous ne voulons plus de catastrophes. Nous ne voulons plus de catastrophe sociale à Ezeka. Parce qu'une catastrophe sociale, ce n'est pas comme une catastrophe naturelle. Une catastrophe sociale, c'est le fruit d'une construction sociale qui est bancale. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. Plus de construction sociale bancale qui nous amène à des catastrophes sociales. Prendre ses responsabilités, individuellement et collectivement, ça ne veut pas dire se lever. Prendre ses responsabilités, ça veut aussi dire mesurer la qualité des responsabilités qu'on peut prendre. Mesurer les responsabilités qu'on peut prendre et ne pas toujours l'attribuer à l'autre, à d'autres. C'est la raison pour laquelle nous organiserons pendant ce FIBE un colloque sur la question justement de la responsabilité. Une question qui semble tabou dans notre pays ou même en Afrique d'une manière générale, parce que les problématiques qui se posent ici se retrouvent en Côte d'Ivoire, au Mali et ailleurs. Pourquoi nous avons un tabou avec la question de la responsabilité? C'est la raison pour laquelle ce colloque va nous permettre d'en savoir plus sur nous-mêmes et sur les autres. Sur nous-mêmes individuellement, à commencer par nous, le FIBE. Et c'est là où je voudrais interpeller Moustapha Ali, je voudrais interpeller Idriss Lissom, je voudrais interpeller Théodore Mandjana. Plus jamais ça. Comment on peut avoir une radio depuis 6 ans à Ezeka qui ne fonctionne pas? Il faut dire plus jamais ça. Je voudrais interpeller Zaché, Manyomangue. Je voudrais interpeller tous ceux qui ont travaillé, les Onanina, Guillaume Dobulbey. Plus jamais ça, ça veut dire faire marcher la radio. On ne veut plus une radio qui ne marche pas. Et quand il y a une catastrophe, on voit des reporters de France Internationale qui viennent ici, alors que nous avons une radio et on ne peut pas la faire marcher. Il faut dire plus jamais ça à nous-mêmes, que ça ne nous arrive plus d'être les spectateurs d'une construction sociale bancale. Ça veut dire que nous sommes de la construction sociale, nous y participons. Plus jamais ça, Bombok, Lingom, Bombok, Bayeronjok, Bombok, Tebnak, Bombok, Mongo, Mongo, Bombok, plus jamais ça. Plus jamais ça de voir nos sociétés traditionnelles humiliées au grand jour, sans qu'on se dise qu'on est capable de faire quelque chose.
Plus jamais ça, les Mambobox. C'est-à-dire que la question de la responsabilité, c'est notre question de la responsabilité. Plus jamais ça au gouvernement, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, plus jamais ça. Et vous, c'est un lettré, vous savez que je ne m'adresse pas à votre personne, mais je m'adresse à l'administration ou aux administrations qui sont, et qu'il faut le dire, plus jamais ça, qui sont capables de s'inscrire dans une forme de corruption généralisée qui fait que, au lieu qu'on se dise plus jamais ça, les gens disent, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment à supplanter plus jamais ça? Au lieu de dire, on ne veut pas faire ça, ou on ne veut plus vivre ça. Vous entendez les gens qui vous disent, mais on va faire comment? Non, il ne faudrait pas de on va faire comment? On va faire comment? On est fatigué. Le colloque donc, que nous organisons sur la question de la responsabilité pose ces problèmes. Mais plus jamais ça aussi, c'est dans nos familles. Et nous allons en reparler au colloque. La responsabilité. Les responsabilités coutumières, les responsabilités. Plus jamais ça que nous fassions un festival, excusez-moi, je suis dans l'autoflagellation, où on ne puisse pas recevoir les gens. Parce que nos soi-disant élites autoproclamées sont incapables de venir à un appel, de répondre à un appel sous prétexte que ça ne les concerne pas. Et quand il y a une catastrophe à la gare, elles disparaissent. Alors qu'un train qui est censé, une gare qui est censée recevoir des voyageurs ne peut même pas recevoir des voyageurs. Je pense qu'il faut aussi leur dire plus jamais ça. Mais c'est de nous tous qu'il s'agit. Et c'est à nous tous que je m'adresse. Et vous avez vu que j'ai commencé par nous-mêmes. Donc la question de la responsabilité sera abordée au cours de ce colloque. Elle sera traitée de manière différenciée. De manière différenciée, pourquoi? Parce que le FIBE ambitionne justement de créer une forme d'université, une forme d'académie des savoirs différenciés. Parce que si les constructions sociales bancales que nous voyons sont là, c'est peut-être parce que nous n'avons pas travaillé. Et nous pensons qu'il faut aussi instruire d'autres outils qui nous permettent d'avoir recours à d'autres savoirs, à d'autres formes de pensée et à d'autres formes de gouvernance. C'est la raison pour laquelle le FIBA a invité ici, et il prendra la parole, le professeur Urbain Amoa. Le professeur Urbain Amoa qui a travaillé depuis 15-20 ans sur les questions de savoir différencier, de gouvernance différenciée par les chefferies traditionnelles. Et je remercie le professeur Urbain Amoa de sa présence ici. Je vous remercie, Majesté, vous qui êtes là. Nous nous sommes vus hier, nous avons partagé énormément de choses. Mais pour dire que le professeur Amoa est ici pour instruire la question des savoirs différenciés, des savoirs et particulièrement de la gouvernance différenciée. Il vous en parlera et cet après-midi, dans le cadre plus restreint des chefs, nous aurons une discussion approfondie à Boxor, à laquelle, monsieur le préfet, vous êtes invité, parce que nous savons que vous êtes d'une descendance royale. Mais elle n'est pas faite que pour les rois, elle est aussi faite pour le peuple, parce que Donc, nous avons cette conférence cet après-midi, un peu à huis clos, et le professeur Amoa parlera de la responsabilité. Nous avons invité aussi, pour parler de la responsabilité, le professeur Ndoumbi Fakoli du Mali. Parce que quand nous parlons de culture, nous ne lions pas les cultes aux cultures. On a l'impression que pourtant ce n'est pas notre langue, mais dans culture, il y a culte. Et on ne lie pas assez les cultures traditionnelles africaines à la culture ou d'ailleurs. Donc la question des cultes africains ou d'origines africaines, ou les cultes africains dans la modernité aujourd'hui, peut être posée différemment que par des manifestations folkloriques. La question de la culture africaine ne peut pas, du point de vue du CIVIB, se dessaisir de la question des cultes africains. Mais c'est une longue discussion, je ne vais pas m'éterniser dessus. Le professeur Ndoumbi Fakoli abordera cette question. Nous avons abordé aussi la question de la responsabilité du gouvernement. Et c'est le professeur Raoul Kwichut-Poachet qui va aborder cette question pendant le colloque dont je viens de parler. Non pas pour l'indexer, mais pour parler des responsabilités techniques, ou en tout cas, il faut traiter la question. Ensuite, nous avons sur les questions des chefferies traditionnelles, la responsabilité traditionnelle, Sa Majesté Essombe, on avait proposé qu'il la fasse, mais il est pris. Nous verrons comment nous instruirons ce débat sur les chefferies traditionnelles.
Nous avons un autre thème qui m'échappe là, sur le colloque. Sur quoi on va travailler sur le colloque? Sur la responsabilité des multinationales. Il faut qu'on parle de la responsabilité des multinationales et c'est notre ami Jean-Louis Sago-Duvourou qui va traiter de cette question. Jean-Louis Sago-Duvourou qui est là et qui a déjà instruit avec nous la question du Parlement des mots. Et Mbombo se rappelle que nous avons déjà commencé à travailler sur la question du Parlement des mots. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les savoirs différenciés. Et il faut les pousser au plus haut point pour qu'ensemble, on ne dise pas seulement plus jamais ça, mais que nous soyons équipés pour qu'en responsabilité, on ne dise plus on va faire comment. Voilà en gros ce que nous pouvons dire sur le FIBE. Je voudrais, avant de terminer, vous dire que le FIBE a fait une action de solidarité, parce que vous savez que la solidarité, c'est au début, au commencement du FIBE. Le FIBE a pu obtenir, après cette catastrophe des ECA, 20 lits médicalisés. 20 lits médicalisés qui ont été trouvés par le docteur Mbok, qui est médecin en France, et qui, dans cet élan de générosité, a pu obtenir 20 lits médicalisés pour les institutions sanitaires des ECA. Le docteur Mbok est là, je pense que le directeur de l'hôpital est là aussi. Il vous dira un mot tout à l'heure sur cette question. Parce que la solidarité, on ne peut pas vivre en société si on n'a pas de solidarité. Voilà, en gros, ce qu'est le FIBE. Et ce que sera le FIBE cette année. Mais avant de conclure, vous m'accorderez quelque chose de très personnel. Je voudrais inviter 2 personnes ici, 2 femmes. Bombo Teklalo, Soro. Sandra va la chercher et toi-même tu viens. Il y avait une 3e que je voulais inviter, mais elle n'est pas là, c'est Were Were Liking. Mais je voudrais vous dire 2 mots sur ces 3 femmes. Et après, j'en aurai terminé. Mbombo Tekla, que vous connaissez, monsieur le préfet, Majesté, que vous connaissez, est une pionnière du FIBE. Je pense qu'elle mérite une ovation. La 2e personne, elle a joué ici avec la 2e personne que je ne vois pas malheureusement, qui est Were Were Liking, qui est la marraine du FIBE. Et ensemble, elles ont joué une pièce ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, qui s'appelait Renaissance à la césarienne. C'était des femmes, on parlait de l'accouchement. Comment on peut renaître à la césarienne. Sinon, on ne renaît pas, y compris à la césarienne, on aura des catastrophes comme celle des ECA. Et la 3e personne, c'est ma fille. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est parce que pour moi, ça représente ce vers quoi nous devons aller, c'est-à-dire que nous devons aller vers nos enfants, c'est-à-dire un investissement pour les autres, pas seulement qui sont ici, mais qui sont ailleurs. Parce qu'on croit que l'Afrique, c'est seulement ici, mais l'Afrique est présente ailleurs. Elle est présente en France, aux États-Unis, dans tout le monde. Donc ça, c'était mon show personnel pour vous leur dire que je les remercie d'être là. Et si vous, avant de clôturer, j'aimerais quand même que, après l'hymne national, qu'on se lève pour une minute de silence pour les morts des ECA. Merci de vous lever, s'il vous plaît. Merci.